On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power in Style. On parle pour rien dire et en disant rien, on a tout dit. On va du coup commencer par le son entre Shenseea et Megan Thee Stallion, vu que Internet est en train de réagir fort sur le sujet depuis environ 24 heures. Leak, le featuring entre Megan Thee Stallion et Shenseea a sûrement été enregistré environ en décembre. Megan a fait un tweet où elle disait qu'elle était chaude pour bosser avec Shenseea. Je pense que c'était juste après l'anniversaire spécial d'Ensol de Cardi B. Elle a donc annoncé le son juste après que Spice l'ait clashé, mais on va revenir dessus dans un petit moment. Déjà, il faut appuyer sur le fait que c'est une super opportunité pour Shenseea. Megan Thee Stallion, c'est la deuxième rappeuse avec le plus de buzz actuellement après Cardi B. Sachant que la domination de Cardi B est très drôle parce que la meuf, depuis son premier album, Invasion of Privacy, elle a sorti quoi ? 2 sons solo peut-être, et encore, je sais même pas, mais vraiment, c'est-à-dire que Cardi B, c'est la meuf qui est au top du rap game féminin, sans aucun effort, j'ai pas envie de dire sans aucun talent, mais bon, elle écrit pas ses sons, etc. Bon, bref, mais la domination de Cardi B est super bizarre. Au moins, Megan Thee Stallion, c'est pareil, c'est du bad bitch rap, mes fesses, etc. Les gars sont fous de moi, machin. Mais au moins, Megan Thee Stallion écrit ses sons et rap et kick, vraiment. Tandis que Cardi B, je sais même pas s'il a vu Cardi B faire un freestyle, c'est vraiment chaud. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, comme je disais, grosse opportunité pour Shenseea. Elle est encore son développement vers l'Amérique avec un giga gros feat que même en vrai, des rappeuses US et des rappeurs US auraient aimé aussi avoir. Alors, le son et le clip sont sortis et les avis sont apocalyptiques. Donc, je vais bien sûr critiquer et aussi essayer un petit peu de défendre pour voir où est le juste milieu sur ce morceau Leak entre Shenseea et Megan Thee Stallion. Le son déjà, c'est littéralement une reprise de WAP, le featuring du coup entre Cardi B et Megan Thee Stallion. Elle a juste mis le refrain de Put Your Back in It, le son qui avait buzzé il y a 1 ou 2 ans. Voilà, il n'y a absolument aucune originalité dans le son, aucune recherche, c'est fainéant. Ça aurait pu ne pas être un problème, mais il aurait fallu un super méga bon clip, divertissant, qui donne envie de faire des TikTok avec des scènes marquantes, voilà, un truc qu'on retient. Un clip comme Anaconda de Nicki Minaj, qui avait vraiment buzzé à l'époque. C'est l'un des premiers clips bad bitch de cette année, de cette décennie 2010 qui avait vraiment buzzé. Comme même récemment la Big Energy de Lato où elle sample Mariah Carey, comme WAP, même quand WAP était sorti, je me souviens, le son il est pas ouf, WAP non plus, c'est pas un super bon son, mais voilà, dans le clip il y avait toutes les meufs du hip hop, là il y avait Kylie Jenner je crois, voilà, le clip il avait arrêté le temps, je me souviens quand il était sorti, alors que voilà, c'est le même son, au final peut-être un petit peu moins bien, mais le clip a vraiment donné une autre dimension. C'est que là, le clip de Shenseea et Megan Thee Stallion, c'est fainéant. Tu sens que c'est fait à la va-vite. Je pense qu'elles ont posé ça rapidement, là, peut-être au début du mois en décembre. Elles ont clippé ça un jour où Megan Thee Stallion était free. Franchement, c'est dommage. C'est un gros acte manqué, je pense. Après, je comprends bien l'intention de Shenseea. Elle sait qu'elle doit crossover, elle doit passer vers le public américain. Les Jamaïcains, comme les Martiniquais, les Guadeloupéens et la Caraïbe en général, ne streament pas encore et elle a la possibilité de devenir pop. On a vu qu'elle est, voilà, elle est sur l'album de Kanye West. On la voit traîner avec Drake. Il y a des rumeurs de couple avec Drake, des rumeurs un peu folichonnes, mais n'empêche que voilà, elle est dans le game. The Shade Room la poste tout le temps. Elle a son gros tube avec Tyga. Elle fait des scènes avec 50 Cent et Trey Songz. Voilà, elle a la possibilité de crossover, donc je comprends l'intention. Le problème, c'est que c'est extrêmement dur de trouver la bonne formule pour crossover vers le marché américain. Voilà pourquoi, à part Sean Paul, quasiment aucun chanteur jamaïcain n'a eu de longue carrière. Quand je vois les gens manquer de respect à Sean Paul, je demande vraiment s'ils sont amnésiques. Mon soldat DJ créatif, à qui j'envoie un big up, on a cette discussion-là sur Twitter et on l'a eu un petit peu en commentaire sur Instagram. Il me dit, ouais, Shenseea, elle va faire comme Sean Paul ou comme Rihanna. Je ne sais plus exactement ce qu'il me disait, mais c'est très dur de faire ça. Sean Paul, c'est une anomalie, en vrai. De la même façon que qu'on parle de Kalash pour la Martinique, Sean Paul, c'est unique quasiment. Il y a des gens qui ont un petit peu essayé de le suivre, mais ça n'a pas duré. Par exemple, Elephant Man, ça n'a pas duré. Wayne Marshall, ça n'a pas duré. Voilà. Sean Paul, c'est le mec, il est arrivé dans le game en 2002 aux States, environ 2002-2003.
Et jusqu'à maintenant, tu dis Sean Paul en Amérique, les gens savent c'est qui, les gens voient c'est qui, les gens sont toujours familiers. C'est très très dur de faire ça. Le premier album de Sean Paul, il en a vendu 4 ou 5 millions. C'est pas vos petits trucs récents là, non. Faut pas comparer. Sean Paul, c'est un gars qui est très humble parce qu'il sait qu'il a beaucoup été critiqué en Jamaïque justement parce qu'il a crossover. Et la Jamaïque, c'est un peu comme la Martinique et la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu buzzes ailleurs, direct, on veut dire que tu es un vendu, que tu as oublié tes racines, que machin. Voilà. Donc, on sait que Sean Paul, il ne se vante pas, il dit pas je suis le king, il dit pas je suis le boss, etc. Mais théoriquement, Sean Paul pourrait arriver devant Bounty Killer, Benny Man, Buju Banton, devant eux tous et leur dire regardez, qui est-ce qui a vendu le plus? Qui est-ce qui a les meilleurs chiffres? C'est moi, vous êtes tous mes petits. Il pourrait faire ça, mais voilà, il sait que la culture, machin, etc. Donc voilà, il est très très humble et respectueux, mais statistiquement, Sean Paul, c'est du très très lourd. Donc, vouloir crossover, c'est dur. Et je pense que Shenseea, c'est un petit peu ce qu'elle essaie de faire, mais version 2022, avec le bad beach rap, etc. C'est très, franchement, autant le son, vraiment, il est pas bon, autant faut avouer que c'est dur à faire ce qu'elle voulait faire. Mais quitte à faire du bad beach rap, comme Saweetie qui est nul, les City Girls qui sont nuls, voilà, il y a plein de rappeuses US qui sont tout aussi nuls que le son que Shenseea et Megan Thee Stallion ont sorti. Mais comme je disais sur Twitter, nous, on est condamnés à l'excellence. C'est-à-dire que pour buzzer à l'international, un Caribéen doit faire du très bon son. On va pas juste te dire ah ben tu es comme Saweetie, eh ben viens avec nous, ça va pas se passer comme ça, c'est sûr. Donc en fait Shenseea, elle est condamnée, elle doit faire de la bonne musique. Par exemple Lighters de Shenseea et Tarrus Riley, ce son là, ça aurait été une artiste américaine, mais ça aurait 1 milliard de streams, hein. Le son il est super lourd, mais comme ça vient de la Caraïbe, ça a plus de difficultés à exploser. Ça a des millions de streams, mais ça aurait pu être encore plus big. Et c'est ça, la Shenseea, malheureusement, elle est condamnée à l'excellence. J'espère que là, avec les mauvais retours de Leak, elle a compris, quoi. Ceci dit, les puristes seront peut-être contents qu'au moins, d'ailleurs, personne ne le souligne, mais dans le featuring avec Megan Thee Stallion, elle parle patois jamaïcain, elle parle pas anglais. Elle dit poum poum, elle dit me no one no man, elle essaie au moins de garder son patois. Mais bon, tout le monde s'en fout vu que les gens n'ont pas aimé le son. Mais passons du coup à Spice qui a clashé Shenseea récemment. Tell them Shenny Yang look like a dolly, look like a dolly. Match with a lily, all of them the same for me. Them a secondary, can chat to me, them temporary. Like a dolly, look like a dolly. Match with a lily. J'ai eu le débat Spice Shenseea avec deux amis chanteurs dont je tirerai le nom, mais qui ont vraiment des avis diamétralement opposés. L'un est totalement d'accord avec moi pour dire que Shenseea, elle a dépassé Spice depuis un petit moment. Et l'autre me dit, non, Spice, c'est la queen du dancehall, la carrière, etc. Moi, mon problème avec Spice, c'est que sincèrement, je vous pose la question à vous, téléspectateurs, entre guillemets, est-ce que sincèrement, sans mentir, sans directos, si je vous regarde, si on est face à face là, est-ce que vous pouvez me citer 5 tubes de Spice qui ne sont pas avec Vybz Kartel? 5. Je dis qui ne sont pas avec Vybz Kartel parce que si tu enlèves Romping Shop, qui a presque 15 ans maintenant, si tu enlèves Conjugal Visit, pour moi, il reste à Spice. So Me Like It, donc Screen Not Me Pum Pum, Needle Pum Pum, et j'arrive pas à citer un autre tube de Spice qui, pas un son ou Spice, à part un son à Spice. Parce que par exemple, elle est sur Dumpling, elle est sur, bon, elle doit être sur d'autres sons qui ont peut-être du succès, mais un son à Spice. Tu vois, à part ces deux que j'ai cités à l'instant là, j'arrive pas à citer 5 sons de Spice. Et Mademoiselle a dit qu'elle est the queen of the dancehall. Je peux pas citer 5 sons de... Moi, c'est un bouc, moi, qui suivre dancehall. Où sont les sons de Spice, frère? Je ne comprends pas. Moi, pas comprendre. Shenseea, je dis pas que c'est la queen of the dancehall ou quoi, machin. Depuis qu'elle est arrivée, j'enlève le son avec Vybz Kartel. Mademoiselle, elle a Foreplay, elle a Lighter, elle a Blessed, elle a sorti Run Run, elle a sorti l'autre son, elle a sorti Show Show, elle a sorti... Shenseea, elle est présente sur l'album de Kanye West, elle a signé chez Interscope. Shenseea, elle a des sons, elle a Sheng Yang Anthem, elle a Side Chick Anthem, ou j'oublie elle a Independent Guerrilla Number One Trend. Mademoiselle a des sons. Spice, où sont les sons de Spice? Franchement, je comprends pas. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas la carrière de Spice, mais j'ai l'impression de suivre quand même le dancehall. Si Spice avait des hits, j'aurais vu. J'ai parlé de ça avec des DJ, avec mon soldat chanteur, j'ai pas...
Où sont les sons? Personne ne peut me citer 5 sons de Spice qui ont un impact. Pas 5 sons de Spice, juste 5 sons de Spice, mais 5 sons de Spice qui, ok, sont à, tout le monde connaît son tas, ça t'est qu'à passer la radio, ça t'est qu'à passer en soirée, tout le monde t'est qu'à écouter ça. Où sont les sons? Je comprends pas. Pour moi, Spice ne réalise pas que Shenseea l'a déjà dépassé depuis un petit moment. Spice aborde le nom Queen of the Dancehall, mais elle fait le même son depuis bientôt 10 ans et son son le plus marquant date de 2014. Je parle de Semi Like It. À part ça, elle n'a quasiment aucun autre classique, sauf bien sûr quand je disais Vybz Kartel vient la sauver. Elle est en mauvais terme avec Shenseea à cause du manager Romich. And the big belly man make me not do a song with her. Because the man used to walk and badmouth me all about and talk all kind of things and say all kind of things will come back to me. So right this so it starts from why the song never end up doing because the song did for do. The song did for do. The man walk and talk everything bad about me. Me and the man have nothing, me and the man a friend, me and the man good. Remember the man was my business partner, the man used to keep my show with me. But you see Jamaica, I feel like say, if people not beef and war with each other, them not, it no good. When I put up my food and talk, because you know my appetite cut. Me and the girl I talk about collaboration. Yes, we talk about it more than one time. The reason why I never do the collab because of the man. Because remember dancehall music is a hypocrite place. So the people, them will stand up in your face and laugh with you, and then behind your back, them have something else to say. So the people, them care about the news, come give me, say the man said this, and the man said that, and the man bring me down, and who better than me, and who this, and who that. So what you want to do song with me for them? So Donc voilà, elle clash Shenseea, mais Shenseea est devant, elle est signée en major, fit avec Tyga, Kanye West, voilà. Elle a plus de streams, elle a plus d'auditeurs mensuels sur Spotify, voilà. Pour moi, c'est assez évident. Après, je comprends qu'il y ait des guerres entre elles, des bails perso et tout, mais ça fait un peu comme quand Nicki Minaj est arrivé et que Lil Kim a voulu être en guerre avec Nicki Minaj, ou bien quand Cardi B est arrivé et que Nicki Minaj a été en guerre avec Cardi B. Ça fait comme si dès qu'il y a une nouvelle qui arrive et puis qui buzz, l'ancienne veut faire la vilaine et tout. C'est à chaque fois la même chose avec les gars, c'est incroyable. Et on va me dire oui, c'est sexiste, les gars ne font pas ça, frère. Il y a des clashs. Entre gars bien sûr, mais par exemple quand Drake est arrivé, Jay-Z a fait des feats avec lui, là Lil Baby arrive, tout le monde fait des feats avec lui, Kendrick est arrivé, Drake l'a invité sur son album, Jay-Z, tout le monde, Kanye West. Il n'y a pas ce truc de dès que la nouvelle arrive, celle qui était là juste avant part en guerre machin, alors que franchement Spice va faire des tubes, je suis désolé. Quant aux gens qui utilisent l'excuse de colorisme, j'ai vu ça sur Twitter, vous allez arrêter tout de suite. Alors, Spice avait sa petite place dans le dancehall pendant 10 ans quasiment sans adversaire, on va dire. Et puis, dès qu'une autre arrive, et puis qu'elle est plus claire de pour qu'elle, ah non, c'est le colorisme, c'est le petit privilège, machin. Non, Shenseea fait de meilleurs sons, c'est tout les gars. Je dis pas que le colorisme n'existe pas, je dis que dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Si Shenseea n'avait pas de son et qu'on la mettait devant Spice, j'aurais dit là ok colorisme, mais Shenseea fait de meilleurs sons, elle a plus de tubes, c'est plus efficace, voilà c'est tout. Faut arrêter de mettre colorisme, petit privilège, elle a couché avec telle personne, machin. Vous savez pas ce que Spice fait dans sa vie, vous savez pas ce que Shenseea fait dans sa vie. À un moment, il faut arrêter. La meuf a dépassé Spice et c'est tout. Ça arrive. Pour moi, tout ça, c'est encore un peu le complexe du numéro 2. Comme je crois que je parlais de Kendrick et Drake, je sais plus, ou Rof et Booba, je sais pas. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui a littéralement plus de succès, ça se voit que la personne a plus de succès, mais on veut prendre le numéro 2 à tout prix et dire non, c'est lui le plus fort, regardez, machin, alors que c'est évident. Que par exemple, tu vois, Rof et Booba là maintenant, tu vois qui est-ce qui a plus de succès que qui depuis 2010, tu vois. Mais les gens vont quand même te dire non, mais c'est Rof parce qu'il n'achète pas de stream et que lui c'est la rue et que nanana. Et bien là, on va te dire non, mais c'est Spice la meilleure parce qu'elle regarde. Franchement, pour moi, c'est le complexe du numéro 2, encore une fois. Mais bon, bref. De toute façon, l'histoire dira, hein, dans 10 ans, on aura cette conversation-là et ce sera très très clair. Bon, on va comme revenir sur le son leak de Shenseea et Megan Thee Stallion. Pas bon, franchement. Le clip ne sauve pas le son. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je pensais que le clip aurait sauvé le son. J'ai vu le clip, j'ai dit ah ouais, non. Franchement, elles se sont loupées de A à Z. Mais n'hésitez pas, du coup, à me donner votre avis sur le sujet. Le featuring entre Spice et Megan Thee Stallion, le clash entre Shenseea et Spice, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez suivi ça et tout, et abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube et suivez-moi aussi sur Instagram pour suivre l'actu au day to day. C'était Specta, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.